Bonsoir à tous, bienvenue à tout le monde pour cette rentrée des études bibliques. Je voudrais juste prier avant de commencer pour remettre cette soirée aussi entre les mains de Dieu. C'est une soirée où on veut se nourrir de la parole aussi et que le Seigneur parle à travers sa parole. Seigneur, je te demande vraiment pour ce soir d'ouvrir les yeux de notre cœur pour qu'on puisse contempler les merveilles de ta parole, Seigneur, les trésors de ton écriture, que ça puisse nous enthousiasmer, que ça puisse nous équiper et que ça puisse nous faire avancer, Seigneur. Aussi pour cette année 2025-2026, c'est vraiment ma prière que ce soit peut-être l'occasion d'un renouveau spirituel pour chacun d'entre nous. Saint-Esprit, que tu puisses agir de cette manière, comme une brise légère qui vient rafraîchir nos vies. Dans le nom de Jésus, Amen. Alors ce soir, on démarre l'Épître aux Romains. Cette épître, elle va être traitée par différents intervenants de l'équipe pastorale. On va se succéder dans l'étude de cette épître. Et ce soir, on va se consacrer aux 17 premiers versets. Donc l'idée, c'est de couvrir l'épître sur l'année. Et on va commencer par un demi-chapitre déjà au niveau de Romains 1. Est-ce que tout le monde a une Bible ? Oui, c'est bon. Sinon, mettez-vous à côté d'un chrétien. C'est une blague. Ok, l'Épître aux Romains, c'est une œuvre qui est monumentale. C'est vraiment un monument. Et en fait, cette étude, cette épître, elle introduit finalement la troisième section majeure du Nouveau Testament. Vous savez que dans le Nouveau Testament, vous commencez par 4 récits sur la vie de Jésus, avec 4 témoignages sur la vie de Jésus, Matthieu, Marc, Luc, Jean. La deuxième section, c'est la section un peu plus historique, avec le livre des Actes, qui raconte tout ce qui est naissance, croissance de l'Église, qui va se répandre jusqu'aux extrémités du monde. Et ensuite, on inaugure, avec l'Épître aux Romains, la troisième section majeure du Nouveau Testament. Et vous avez comme ça l'Épître aux Romains et tout le long, à la suite de l'Épître aux Romains, vous avez des lettres, de la correspondance écrite, rédigée par différents hommes de Dieu, pour équiper les églises à faire face aux différentes situations qu'ils traversent dans le Nouveau Testament. Voilà, on va comme ça jusqu'au livre de l'Apocalypse. Alors, c'est donc la première section de ces épîtres qu'on va étudier. Des lettres de Paul. Et juste peut-être quelques éléments de contexte avant d'entrer directement dans l'Épître aux Romains, qui peuvent être intéressants. Il faut savoir que Jésus, dans le livre des Actes, il a dit à ses disciples qu'ils seraient ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Ils seraient ses témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités, jusqu'aux parties les plus éloignées de la terre. Et il faut savoir que par rapport à Jérusalem, Rome, c'était assez loin. Rome, c'était le centre du monde, on va dire, du monde connu de l'époque. Et par rapport à Jérusalem, ça restait quand même assez éloigné. Mais Jésus dit, vous serez mes témoins. Et ce qui est intéressant, quand il dit ça, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre, quand il dit ça, à ce moment-là, l'apôtre Paul n'était pas un homme sauvé et l'évangile n'avait pas atteint Rome. Mais Jésus voyait déjà ce qui était en train de se tramer, de se dérouler. Mais Paul allait être celui qui allait amener l'évangile jusque dans les parties les plus éloignées de la terre à cette époque. Et on voit qu'il y a cette rencontre entre Paul et Jésus, on le lit au chapitre 9 des Actes. Voilà. Mais jusqu'au chapitre 9 des Actes, on se rend compte que Paul, en fait, il n'avait pas rencontré Christ. L'évangile
prenait tout juste racine à Jérusalem. Et un jour, il allait aller jusque dans les parties les plus éloignées de la terre. Rome, c'était le centre du monde à l'époque, c'est ce que j'ai dit. Il faut savoir qu'en ce qui concerne Rome, la ville de Rome, c'était comme un aimant pour l'apôtre Paul. Il avait toujours sur son cœur eu ce désir d'y aller. Et quand on va commencer à lire cette lettre aux Romains, on va voir que ce désir, il est très prégnant sur son cœur. Mais au moment de l'écriture du livre des Romains, il n'était pas encore allé à Rome. On lit au 28e chapitre des Actes que Paul arrive enfin à Rome. Et juste avant, au chapitre 21 des Actes, on va voir un peu comment tout a commencé. En fait, finalement, comment se fait-il que Paul il est arrivé à Rome? Et le chapitre 21 des Actes, il nous donne des éléments très intéressants par rapport à ça. On voit que Paul était un jour à Jérusalem, donc c'était après sa conversion, sa rencontre avec Christ, il est à Jérusalem, et il était en compagnie de 4 hommes qui avaient fait un vœu de naziréat. Vous savez, c'était le vœu où on se rasait la tête en guise de sacrifice. Hein. Et quand Paul il est venu dans le temple avec ces hommes, certains juifs l'ont reconnu. Et ils se sont dit, ah, c'est Paul. Mais lui, avant, c'était un pharisien. C'est un traître. C'est un traître. C'est un traître. Qu'est-ce qu'il fait là? Et en plus, ils ont fait une erreur, les gens, ce jour-là, parce qu'ils ont reconnu Paul, qui était un pharisien très célèbre avant. Il y avait aussi un Éphésien qui était là, qui s'appelait Trophime, et lui, c'était aussi une célébrité. Et ils se sont dit, ben Paul, non seulement il vient nous narguer, mais en plus, il vient ramener cet homme, cet Éphésien-là, avec lui dans le temple. C'est un scandale. Et là, il y a une émeute qui éclate, une sorte d'émeute, et ils voulaient tuer Paul. Et la garnison romaine, dans ce temple, elle a eu vent que les Juifs voulaient tuer Paul, et ils sont venus pour le protéger. Et juste avant, Paul il a donné quelques éléments de témoignage à ses anciens comparses juifs, ce qui les a rendus encore plus furieux. Et il est de nouveau entré en garde à vue romaine, encore une fois. Et pendant qu'il était en prison, le Seigneur lui fait une promesse. Et il lui dit, « Paul, prends courage. Comme tu as témoigné de moi à Jérusalem, là, un jour tu témoigneras pour moi à Rome. » Donc c'est comme si, pour Paul, c'était j'ai toujours voulu aller à Rome. Toujours. Et là, le Seigneur me fait une promesse. Je vais enfin y aller. Je vais aller à Rome et je vais aller témoigner de lui. J'ai hâte d'y aller. Peut-être que dans sa tête, il était en train de se dire, je vais déjà planifier mon prochain voyage missionnaire. J'ai déjà l'ordre du jour en tête. Ce sur quoi Paul ne s'appuyait peut-être pas, ou il n'avait pas vraiment de prise, c'est comment il allait aller à Rome. Et je suis sûr qu'il s'est dit, ah, j'ai déjà fait 3 voyages missionnaires, je vais faire mon 4e voyage missionnaire. Alors il allait faire un quatrième voyage missionnaire, hein, il irait à Rome, mais pas en tant que missionnaire, en tant que prisonnier romain. Parce qu'il avait été arrêté à Jérusalem, emmené à Césarée. Il passera 2 ans dans cette ville à subir des procès successifs, des gouverneurs successifs, Félix, puis Festus, puis le roi Hérode Agrippa. Et au bout des 2 ans, Paul, il finit, je veux dire, c'est un évangéliste, il était comme en cage à Césarée, et à un moment donné, je pense, soit il en a eu marre, soit il était réveillé par le Saint-Esprit, mais à un moment donné, il décide d'actionner un levier particulier, qui est le droit pour chaque citoyen romain de faire appel pendant la procédure judiciaire. Donc 2 mots magiques, c'était Caesarem appello. En gros, je fais appel à César. Quand à un moment donné, j'estime que ma situation juridique elle n'est pas traitée de manière équitable, j'en appelle à l'empereur. Et ça, c'était un droit qu'avait tout citoyen romain à l'époque de faire appel à l'empereur pour que lui-même entende l'affaire. Et donc voilà, le roi Hérode Agrippa a dit en gros dans le passage d'Actes
aux alentours du chapitre 28, il dit « Cet homme aurait pu être libre, mais s'il en appelle à César, qu'il aille à César. » Et vous avez Paul embarqué, incarcéré dans ce navire qui fait route vers Rome. Voilà, il y avait peut-être des façons plus agréables de voyager en direction de Rome, mais au lieu de faire des collectes d'argent auprès des églises de l'époque, c'est tout frais payé par le gouvernement romain qu'il se rend à Rome. Et moi j'aime bien ça, c'est cette idée de... En gros, Dieu lui est en train de dire, tu vas à Rome, Paul, et toutes les dépenses sont payées. Toutes les dépenses sont payées. Non seulement je vais m'assurer que tu ailles à Rome, mais je vais aussi m'assurer que tu n'aies pas besoin de collecter de l'argent auprès des frères et sœurs. C'est le gouvernement romain qui paiera ton voyage missionnaire à Rome. Et ça fait sourire quand même, moi je trouve. Moi je crois vraiment que Dieu il s'intéresse aussi à l'économie. Hein. Et je crois que des fois, quand on est à la recherche d'un accord, comme ça, peut-être bien que Dieu peut nous obtenir l'accord que nous cherchons, mais peut-être le résultat ne sera peut-être pas celui qu'on avait prévu initialement. C'est possible. Donc, ils seront à Rome comme un prisonnier, mais ils seront à Rome. Et c'est son désir, comme on va le voir. Alors, maintenant que le contexte est posé, comment est née cette idée de voyage vers Rome, qu'est-ce qu'on peut dire du livre des Romains ? Le livre des Romains, alors d'après de nombreux commentaires, hein, le livre des Romains, il est décrit comme étant le grand manifeste de la vie chrétienne. Voilà. Alors un manifeste, c'est une déclaration, hein, c'est une déclaration sur les intentions, les motifs, les points de vue d'un individu, d'un groupe, d'un parti politique ou d'un gouvernement. Et voilà, l'Épître aux Romains, c'est le grand manifeste chrétien. Qu'est-ce qu'on dit de la vie chrétienne ? C'est quoi notre slogan ? Alors maintenant, il y a quelques mots qui sont répétés dans cet épître que je pense qu'il est important d'avoir à l'esprit parce que ça va nous donner aussi des précisions sur les différentes thématiques qui sont dans le livre. On a des mots qui sont répétés de manière extrêmement fréquente. On a le mot « loi » qui apparaît 78 fois dans l'épître. On a le mot « justice » qui apparaît 66 fois. Et le mot « foi » qui apparaît 62 fois. Et quand on regarde un peu cette répétition de ces différents mots-clés, on va avoir une idée plus précise du thème du livre. Alors si on met un peu ensemble ces différents mots-clés, on peut dire que nous sommes rendus justes devant Dieu par la foi, et uniquement par la foi. Par le principe de la foi, par la loi de la foi, j'ai envie de dire. La loi de la foi. Pas la loi de Moïse, la loi de la foi. C'est ce qui nous rend justes devant Dieu. Notre foi nous donne une justice devant Dieu. Et le verset clé de l'épître entier pour moi, qui résume tout le livre, se trouve au chapitre 1, versets 16 à 17, où il dit la chose suivante. En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Romains chapitre 1, versets 16 à 17. L'Épître aux Romains, elle s'est révélée être incontournable dans plusieurs réveils majeurs survenus dans l'histoire de l'Église. On y trouve des dirigeants transformés, touchés, profondément influencés par l'étude du livre des Romains. Par exemple, l'un de ces grands réveils, c'était la grande réforme protestante, avec Martin Luther au début du XVIe siècle. Ce livre, l'Épître aux Romains, il a transformé la vie de Martin Luther. Martin Luther, il est devenu moine augustin. Il avait 21 ans, il était dans la rue d'Erfurt, en Allemagne. Et en tant que moine augustin, il luttait avec le poids de ses péchés. Et il voulait vraiment être libéré du poids de ses péchés. Et il est tombé
sur l'épître aux Romains et il a décidé de faire une étude de cette épître. Alors que Martin Luther était là, accablé par le poids de ses fautes, débutant la lecture de l'épître, il tomba sur cette petite phrase qui le bloqua au chapitre 1, nos fameux versets 16 et 17. Son plus grand obstacle, c'était une petite phrase qui le dérangeait beaucoup, et c'était l'expression « la justice de Dieu ». Et ça a profondément dérangé Martin Luther. Parce que lui, la première interprétation qu'il a fait de cette expression, c'était de dire « Dieu est juste ». Et la justice de Dieu, c'est la justice par laquelle il punit les injustes. Mais il a continué à lire l'épître. Et il a découvert qu'il avait mal défini cette justice, qu'il l'avait mal interprétée. Parce que la justice de Dieu dont Paul parle, ce n'est pas un Dieu juste jugeant un monde injuste, mais un Dieu juste imputant sa justice à un monde injuste par la foi. Un Dieu qui utilise sa justice pour pardonner aux injustes. Et ça, cette compréhension a complètement transformé la vie de Martin Luther. Dieu justifie les pécheurs. Waouh! Et Martin Luther, il a écrit un commentaire sur l'Épître aux Romains. Et au XVIIIe siècle, il y a un gars qui s'appelait John Wesley qui a commencé à lire son étude et ça l'a complètement bouleversé. Rien que dans l'introduction du commentaire de Martin Luther, il dit la chose suivante. Donc l'introduction de Martin Luther sur le livre des Romains, John Wesley lit et dit « À cette lecture, mon cœur était étrangement réchauffé par la vérité que je lisais. » Et ça, c'était juste l'introduction du commentaire. Hein. Et ça a provoqué un grand réveil évangélique au XVIIIe siècle sous John et Charles Wesley. Je n'ai pas le temps de citer, hein, il y a d'autres encore qui ont été vraiment influencés par l'Épître aux Romains, mais c'était vraiment les deux marquants avec deux grands réveils évangéliques. Alors, le livre des Romains il est très intéressant parce qu'on trouve à peu près toutes les doctrines majeures de la foi chrétienne qu'on peut trouver. Alors, je vais vous donner un bref aperçu du livre, un bref découpage assez facile à retenir en 4 parties du livre des Romains. C'est assez facile à retenir. On a la colère de Dieu, la grâce de Dieu, le plan de Dieu et la volonté de Dieu. Ça, c'est tout le livre. Si on veut être un peu plus précis, du chapitre 1 au chapitre 3, verset 20, on traite de la colère de Dieu. Si on veut être extrêmement précis, la colère de Dieu, elle commence à partir du verset 18 du chapitre 1 jusqu'au verset 20 du chapitre 3. Donc c'est mon collègue, la prochaine fois, qui traitera de la colère de Dieu. Donc la colère de Dieu, chapitre 1 au chapitre 3, verset 20. Ensuite, il y a la grâce de Dieu, du chapitre 3, verset 21 au chapitre 8, verset 39. Et là, Paul il va vraiment en profondeur disséquer la grâce de Dieu. Ensuite, dans les chapitres 9, 10 et 11, c'est le plan de Dieu pour les Juifs et les non-Juifs, hein, parce qu'ils avaient toutes sortes de questions. Si on est sauvé par la foi, Paul, qu'en est-il des Juifs, du coup? Qu'en est-il de la nation juive? Dieu a-t-il des projets pour Israël? Donc ça, ce sera les chapitres 9, 10, 11, dans lesquels on pourra traiter la question. Et puis à partir du chapitre 12, jusqu'à la fin du livre, là, il est vraiment question de toute la notion de volonté de Dieu, de volonté divine dans la vie du croyant. Alors on commence maintenant notre étude du livre des Romains, après ces éléments de contexte. Romains chapitre 1, verset 1. Donc c'est principalement la version second 21 qui est utilisée pour faire ces 17 premiers versets. Alors lisons ensemble Romains chapitre 1, verset 1. De la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part, pour annoncer l'évangile de Dieu. De la part de Paul. Alors les lettres anciennes, elles mettaient toujours le nom de l'auteur en premier.
Dans notre culture occidentale, on a le nom de l'auteur en dernier. Et on met le nom du destinataire en premier. Si Paul écrivait dans notre culture occidentale, il écrirait de la manière suivante, « Chers Romains », puis après vous aviez un grand rouleau de parchemin avec 16 chapitres, et puis il faudrait dérouler jusqu'à la fin la fin du rouleau pour voir de la part de Paul. Un peu fastidieux hein, comme lecture, parce qu'il fallait aller jusqu'au bout pour essayer de comprendre qui avait écrit cette chose. Donc je pense que c'était bien que Paul écrive en se présentant tout de suite, plutôt que d'arriver à la fin et dire « Ah ben c'est Paul qui a écrit ». Donc voilà, l'auteur se nomme toujours en premier dans la correspondance ancienne. Alors Paul, il écrit cette lettre et beaucoup d'autres dans le Nouveau Testament. Hein, et on constate aussi que Paul, il s'appelait Saul. On voit ce double prénom, on voit ce passage subtil entre le premier prénom et le deuxième prénom au niveau d'Acte 13, avec Saul qui prend subtilement le prénom de Paul à l'occasion d'un voyage missionnaire. Alors ça se faisait à l'époque de prendre un deuxième prénom. Hein. Bien des Juifs qui parlaient le grec avaient également un nom grec. Alors on dit souvent que c'est Jésus qui a renommé Saul en Paul. Je ne vois pas de traces de cela dans les Écritures. Je constate juste qu'au passage d'Acte 13, on voit ce changement subtil de prénom. De prénom, c'était quelque chose qui se faisait à l'époque, voilà, pour bien des Juifs qui parlaient le grec. Ils avaient aussi un nom grec, en plus de leur nom juif. Alors, Saul, ce prénom hébreu, Saul, ce premier prénom, j'ai envie de dire, ça signifie désirer, demander à Dieu. Il a été nommé d'après le nom du roi, hein, le premier roi d'Israël, le roi Saül, hein, dans l'Ancien Testament, issu de la tribu de Benjamin. Paul, l'apôtre, était aussi issu, Paul, Saul, était aussi issu de cette fameuse tribu de Benjamin. Il était originaire de la région de Cilicie, c'est l'actuel sud de la Turquie. Voilà, il était de la ville de Tarse. Et son deuxième prénom, le prénom Paul, ça signifie petit. C'est son nom grec. Alors dans les temps anciens, les gens nommaient leurs enfants en fonction des circonstances de la vie, en fonction des circonstances de leur naissance. Et il se pourrait bien que Paul ait été peut-être un enfant peut-être un petit, un peu chétif, et qu'il ait pu grandir en étant un homme finalement qui n'était pas très grand. On ne le sait pas. Ce ne sont que des suppositions. Il y a peut-être une information concernant l'apparence de Paul qu'on a pu dégager de certains manuscrits anciens. Ça pourrait être vrai, ça pourrait être faux, on ne le sait pas, mais la seule description survivante que nous ayons sur Paul, qui nous montre à quoi ressemblait Paul, c'est assez intéressant. Il est dit que c'était un homme de petite taille, à la tête chauve, aux jambes arquées, aux sourcils joints, au nez légèrement busqué, l'air rayonnant. Alors j'aurais voulu vous montrer ce soir une image, j'avais fait travailler l'intelligence artificielle en mettant le descriptif, c'était assez saisissant, mais au final, on retient quand même assez l'air rayonnant de Paul, malgré voilà, peut-être le physique qui paraît peu avantageux par cette description, quoi. Mais c'est l'image que les gens avaient gardée de l'apôtre Paul en Asie, et qu'ils se transmirent fidèlement de génération en génération pendant plus d'un siècle. Et cette description physique, elle est reprise dans un roman chrétien du IIe siècle qui s'appelle « Les Actes de Paul ». Alors voilà, c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, mais voilà, c'est une source annexe secondaire. Donc, Paul, pas grand-chose, semble-t-il, d'après la Bible, d'après cette source annexe, pas grand-chose, semble-t-il, pour attirer le regard, physiquement, mais dans ses discours, dans ses lettres, c'est assez audacieux, c'est assez persuasif. Paul se présente comme un serviteur de Jésus-Christ. Ce que vous pouvez avoir dans votre premier verset, hein. Ce n'est pas de la part de Paul, le grand apôtre. Non, Paul, le serviteur. Et serviteur, alors c'est écrit serviteur dans vos Bibles, mais si vous regardez le grec, c'est écrit doulos. Et doulos, ça veut dire esclave. Donc, une bonne traduction fidèle, c'est
Paul, esclave du Christ. C'est l'un de ses titres préférés pour lui-même, doulos, esclave. Appelé à être apôtre. J'aime ça, hein, c'est pas moi je décide d'être apôtre, comme je vois fleurir sur Internet en ce moment. Non, appelé à être apôtre. C'est Dieu qui m'appelle. C'est Dieu qui m'envoie, c'est Dieu qui m'établit. Et j'aime beaucoup ça, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Avant que Paul ne soit sauvé, c'était un pharisien. Il y a ce descriptif dans Galates, dans Philippiens. C'est écrit, dans des termes assez semblables dans les deux lettres, « J'ai été circoncis le 8e jour », on parle de Paul, « Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, en ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. » On sent la fierté aussi par rapport à sa caste pharisienne. C'est quelque chose qui était assez prégnant chez lui. Le mot pharisien, ça signifie séparé. Hein. Le terme hébreu pour pharisien, c'est perushim, et ça veut vraiment dire être séparé. Être séparé. Séparé des gens, séparé des activités, séparé du péché. Je vis une vie de séparation avec toutes les choses qui m'entourent un peu. Les pharisiens étaient très stricts, très fiers d'eux-mêmes, d'être différents de tout le monde. Séparés des autres. Il y avait vraiment une fierté dans ça. Et si vous arrivez à un peu vous projeter dans les rues de Jérusalem du 1er siècle, vous pouviez voir ces fiers pharisiens déambuler dans la rue. Et si des non-juifs venaient à s'approcher par malheur un peu trop près d'eux, ils auraient été là du genre remettre leurs robes serrées contre eux et puis regarder avec dédain ces non-juifs qui étaient proches d'eux en leur disant je ne veux même pas laisser mes robes briller dans ta direction. C'était ça, hein, l'état d'esprit un peu. Hein. Je veux rien avoir à faire avec toi, je veux juste être séparé de toi. Mais ici, Paul, il ne dit pas « je suis séparé de quelqu'un », je suis séparé pour quelque chose, mis à part pour. Je suis séparé pour l'Évangile. Je veux m'assurer que les gens entendent cette bonne nouvelle, l'Évangile de Dieu. Romains, chapitre 1, verset 2, on avance. Cet Évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. L'Ancien Testament a anticipé le Nouveau Testament. Le prophète Jérémie, au chapitre 39, dit « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël, pas comme l'ancienne alliance. » Le Fils de Dieu a été promis dans les Saintes Écritures. Le prophète Ésaïe prédit la venue du Christ, prédit son sacrifice sur la croix dans Ésaïe 53. Tout ça a été annoncé. Romains chapitre 1, verset 3, tout cela concerne son Fils, Jésus-Christ, qui en tant qu'homme est né de la descendance de David. Dieu a commencé à faire une alliance avec le roi David aussi. Dieu a même dit à David qu'il allait faire avec lui une alliance éternelle. C'est ce qu'on lit dans 2 Samuel au chapitre 7, vers la fin du chapitre 7. « Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours. Après toi, ton trône sera affermi pour toujours. » Et cette alliance que Dieu a faite avec David, c'est ce que nomme Paul. C'est cette promesse que Paul mentionne. Quand il dit, il concerne son fils qui en tant qu'homme est né de la descendance de David. L'alliance continue dans la postérité de David avec Jésus-Christ. Voilà. Et quand on arrive dans Ésaïe, on voit clairement que cette notion, elle est clairement établie, que le Messie va venir. Quelqu'un va naître pour accomplir la promesse de Dieu faite à David. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ça, c'est Ésaïe 9, 5. Il ira étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David, à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le maître de l'univers. Ésaïe 9, 6. C'est indéniable. Dieu a promis un royaume à quelqu'un de la lignée du roi David. Et c'est important pour la mentalité juive,
à cause de la promesse que Dieu a faite à la nation juive. Romains 1, verset 3. Il concerne son Fils qui, en tant qu'homme, est né de la descendance de David. Romains 1, 4. Et qui, du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection, Jésus-Christ, notre Seigneur. Paul était un apôtre. Un apôtre, c'est un envoyé. Dieu l'a envoyé avec une tâche, avec une mission. Donc c'est un envoyé avec une tâche très précise. Romains 1, 5. C'est par lui, par Jésus, que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère d'apôtre pour conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. Et ensuite Romains 1, 6. Et vous en faites partie, vous aussi, qui avez été appelés par Jésus-Christ. Et Romains 1, 7. À tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Alors, dans l'original grec, Romains 1, 7, il n'est pas écrit « vous êtes appelés à être des saints ». Vous n'êtes pas appelés à être saints. Ça, c'est un rajout de la part des traducteurs qui pensent toujours bien faire dans un souci de compréhension pour les lecteurs. Mais si on lit Romains 1, 7 avec cette phrase « vous êtes appelés à être des saints », peut-être que certains d'entre nous, en fonction de l'environnement dans lequel on a grandi, on pourrait se dire si je fais des bonnes choses et que je meurs, que les gens prient pour moi une fois que je suis mort, qu'il y a des miracles, que l'Église me canonise en tant que saint, alors je serai un saint. D'accord ? Donc, faisons attention à ce qu'on lit. La traduction littérale, c'est vraiment « à tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés saints ». Un saint, ce n'est pas un mort, ce n'est pas une personne morte. Un saint, c'est une personne vivante. Et j'insiste, un saint, ce n'est pas un mort, c'est une personne vivante. Hagios. Vous êtes des saints. Vous êtes des saints. Dans l'Église catholique, il y a des saints compris, des saints qui ont été canonisés. Ce n'est pas la notion biblique d'un saint. Les saints, c'est le peuple de Dieu vivant. Des vivants. Vous êtes des saints. Tu es un saint. Je suis un saint. Vous pouvez m'appeler Saint-Pierre. Ça sonne bien, c'est biblique. C'est une blague, hein. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Romains 1, 7. À tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Donc Paul n'était jamais allé à Rome. Il était impatient d'y arriver. Il est sur le point de mentionner tout ça, ce désir qu'il a sur le cœur depuis longtemps, mais ça soulève une question quand même. Si Paul n'est jamais allé à Rome, mais qu'il écrit aux chrétiens de Rome, comment l'Église de Rome a-t-elle commencé ? Alors, l'Église de Rome, elle est probablement née suite à l'impulsion de visiteurs qui étaient venus à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, la Bible nous dit qu'il y avait des gens de toutes sortes d'endroits dans le monde. Si on lit Actes des Apôtres 2, versets 9, 10, 11, on voit qu'il y avait des gens qui étaient de Parthe, des Mèdes, des Élamites, des habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du pont de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et résidents venus de Rome. Juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Alors, dans tous ces gens, il y avait des Romains. Ils sont venus, ils ont vu ce qui se passait à la Pentecôte, ils ont entendu la prédication de Pierre, ils ont vu les grands miracles qui avaient eu lieu, et peut-être que certains de ces Romains faisaient partie des 3000 qui ont été baptisés ce jour-là par les apôtres à Jérusalem. Donc ils ont connu le salut à Jérusalem, sûrement, et sont retournés à Rome, très certainement, et ont ouvert une église, et cette église a porté des fruits, et Paul était impatient de les voir. Et ainsi, au verset 8, il dit « Tout d'abord, je dis à mon Dieu, par Jésus-Christ, toute ma reconnaissance au sujet de vous tous, parce que dans le monde entier, on parle de votre foi. » Ça, c'est Romains 1, verset 8. Ensuite, 1, verset 9. « Dieu que je sers de tout mon cœur,
en annonçant l'évangile de son Fils, mes témoins, que je fais sans cesse mention de vous dans mes prières. Et Romains 1,10, constamment, je lui demande d'avoir enfin, dans le cadre de sa volonté, le bonheur d'aller chez vous. Et la suite, je désire en effet vous voir pour vous communiquer un don spirituel afin que vous soyez affermis. Verset 8, Paul y mentionne qu'il prie pour eux. Il le fait dans la plupart de ses lettres. Mais remarquons comment il commence le verset 8, comment il commence sa prière pour les Romains. Il dit, en premier lieu, je remercie mon Dieu. Je remercie mon Dieu. Des fois, peut-être, il peut nous arriver de considérer la prière comme un événement de crise. Je suis en difficulté là, oula, je ferais mieux de prier. Oula, ça tourne au vinaigre, je pense qu'il serait temps que je prie. Un peu la prière Doliprane, vous savez. Et mal un petit Doliprane. Avec Paul, c'est tout d'abord, je remercie Dieu. C'est ce par quoi il débute souvent ses activités de prière. Ce n'est pas « j'ai des ennuis au secours ». C'est tout d'abord « je remercie Dieu ». Dans 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18, il nous dit également « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Exprimez notre reconnaissance. Soyons toujours joyeux, priez sans cesse. C'est la volonté de Dieu pour nous en Jésus-Christ. Paul nous appelle à une reconnaissance constante. C'est quelque chose vraiment on doit se rappeler quotidiennement, surtout en ces temps de rentrée. Je ne sais pas comment a été votre année 2024-2025. Je pense qu'elle a été dure pour certains d'entre nous. Et si on démarrait cette rentrée 2025-2026 par la reconnaissance envers Dieu? Et si on commençait par des remerciements quotidiens? Psaume 103 de David. « Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » La reconnaissance. « Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » C'est dans le cœur de David, cette reconnaissance. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux enfants d'Israël. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin, il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés, il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Waouh! Je me dis juste, prendre le temps de s'asseoir, de penser à ces choses et de dire « Merci Seigneur, merci ». Alors des fois, on peut se dire, pour entendre ça et se dire « mais des fois c'est juste tellement plus complaisant de se plaindre ». C'est juste, des fois à ma nature, j'aime me plaindre. Se plaindre, c'est pas un don spirituel. Dommage. Et quand on se plaint, il y a beaucoup de gens qui entendent nos plaintes et franchement, ils ne s'en soucient même pas. Plus qu'on pense. Et l'autre partie, une autre bonne partie, des fois elle est plutôt heureuse que nous ayons enfin obtenu ce qui nous arrive. Ah ben oui, ben voilà. Donc, plutôt que de se plaindre, j'ai appris qu'il valait mieux être reconnaissant. C'est quelque chose qu'on apprend en tant que chrétien. Paul dit, pendant qu'il était en prison, il a dit dans Philippiens, « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. » Le contentement. Et Paul, dans l'Épître aux Romains, veut nous apprendre le contentement. Il veut nous apprendre à remercier. Il y avait une fois un petit garçon qui s'était construit un petit bateau. Il avait travaillé longtemps sur cette maquette. Il l'a assemblé, il a peint la maquette. C'était juste magnifique comme ouvrage. Et il s'est dit, super, maintenant je vais le faire naviguer sur l'étang que j'ai en face. Et très vite, les petites voiles furent gonflées par une forte brise et le petit navire allait à toute allure sur les flots. Tout d'un coup, le vent s'est levé, un orage est monté
Et les vents dominants ont pris le dessus sur le petit bateau et le petit bateau a coulé. Et le petit garçon, au lieu de se plaindre, il a regardé autour de lui et il a souri et il a dit « Quelle belle journée pour faire voler un cerf-volant !» Et il est rentré chez lui, il allait prendre son cerf-volant, il est allé pour les lancer dans les airs. Je trouve que c'est une bonne façon de voir la vie aussi, de se dire, des fois dans la vie, aujourd'hui mon bateau il a coulé ce matin, mais c'est une belle journée pour faire voler un cerf-volant. Ça ne s'est peut-être pas passé comme prévu cette journée, mais je me demande ce que Dieu en réserve pour la suite de la journée. Donc tout d'abord, je remercie Dieu, a dit Paul, et puis il a fait une demande, et il dit, verset 11, « Je désire en effet vous voir pour vous communiquer un don spirituel afin que vous soyez affermis. Je veux venir. Je veux vous servir. » Mais il va encore plus loin que c'est plus que juste les servir. Verset 12. « Ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble chez vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. » Paul, le grand apôtre, qui dit à cette église, « Vous aussi, vous allez m'encourager. » Waouh! J'ai vraiment besoin d'être avec vous. Ce n'est pas seulement moi qui vous sers, dit Paul. C'est vous qui me le rendez aussi. Ça va dans les deux sens. Et il écrit une lettre. Mais il dit qu'il aspire à les voir. La lettre ne suffit pas. Vous savez, il y a des choses dans l'écriture, les textos, les emails, ou même le téléphone. C'est tout simplement pas satisfaisant. Les réunions Zoom, voilà. Alors, des choses formidables qui se font, mais il y a quelque chose, on passe à côté de quelque chose. Il y a quelque chose qui manque. Bon, au début, au niveau de nos fiançailles avec Bérénice, on parlait beaucoup par téléphone, des fois 4 heures par jour, mais rien ne remplaçait le fait de se voir en vrai. Et c'est un peu cette idée qu'il y a avec l'apôtre Paul. Je vous écris cette lettre, mais j'ai vraiment envie de vous voir en vrai. J'ai vraiment envie de passer du temps avec vous. J'ai vraiment envie de vous encourager, vous prendre dans mes bras et que vous m'encouragiez vous aussi. Verset 13. « Je ne veux pas que vous ignoriez, frères et sœurs, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de récolter du fruit parmi vous, tout comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. » Romains 1, 13. « Je me dois à tous, civilisés ou non, sages ou ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. » Romains 1, versets 14 à 15. Paul dit, je veux vraiment aller à Rome. Pas en tant que touriste, mais en tant que porteur de fruits. Je veux porter du fruit parmi vous. Je veux faire quelque chose de spirituel au milieu de vous. Je veux que vous m'encouragiez aussi dans mon ministère, mais je veux être capable de vous servir par l'Esprit aussi. C'est intéressant, au verset 14, cette phrase « Je me dois à tous, civilisés ou non, sages ou ignorants. » Je me dois. Le mot « doit », c'est lié à l'idée de dette. Paul, il est endetté. Il y a plusieurs façons d'être endetté dans la vie. Numéro 1, vous empruntez de l'argent à quelqu'un ou à une banque pour payer le crédit de votre maison. Vous êtes endetté envers la banque. Il y a une autre manière d'être endetté, c'est quelqu'un qui vous donne de l'argent pour une tierce personne. Et là, vous avez obligation de rembourser, de ne pas garder l'argent pour vous, pour acheter une nouvelle voiture, mais de donner l'argent à la tierce personne. Vous êtes redevable à la tierce personne jusqu'à ce que vous ayez remboursé. C'est ainsi que Paul il utilise cette phrase « je me dois ». Paul doit quelque chose. Il est endetté. Et quelle est cette dette? La dette, c'est l'Évangile. Je suis endetté pour partager le message avec tous. Et mon obligation, ce n'est pas d'utiliser l'Évangile que pour moi-même, mais d'annoncer l'Évangile à ceux qui ne connaissent pas. C'est ma dette. Je suis endetté avec ça. Ça me rappelle une histoire dans le livre des Rois, 2 Rois.
il y avait une grande famine en Samarie, le royaume du Nord, et l'armée syrienne, elle était campée autour de Samarie et pour la détruire. Et dans le chapitre 7, il est dit qu'il y avait 4 lépreux qui traînaient aux portes de la ville de Samarie. Et ces lépreux, ils étaient déjà sous le coup d'une condamnation à mort, hein, pas par l'armée ennemie, mais parce qu'ils étaient lépreux, ils avaient une maladie qui, inévitablement, inexorablement, montrait que leur corps était en train de dépérir et ils couraient à leur perte. Hein. Ils étaient en train de mourir à cause de la lèpre. Ils étaient aussi en train de mourir de faim, puisqu'il y avait une famine dans le pays. Puis il y avait l'armée ennemie qui était là. Donc, il y a mieux comme journée. Alors ils se regardent les uns les autres, et un lépreux dit à ses amis, « Vous savez quoi les gars? On va tous mourir. Pourquoi on resterait assis ici en attendant la mort? Si on reste ici, on va mourir. Si on va dans la ville de Samarie, on va mourir. Vous n'avez rien à manger. Mais si nous allons dans le camp de l'ennemi, les Syriens, et que nous nous rendions, peut-être qu'il se pourrait qu'ils nous laissent vivre, peut-être même qu'ils pourraient même nous nourrir. Maintenant, il se pourrait aussi qu'ils ne le fassent pas, qu'ils nous tuent directement. Et alors? Qu'importe. De toute façon, si on reste ici, on va mourir. » Donc, ils vont au camp syrien, ces 4 lépreux. Ils arrivent au camp syrien, personne n'est là. Tout est vide. Qu'est-ce qui s'est passé? Le camp syrien avait cru entendre un bruit d'une armée venir. Et il s'était dit, c'est sûrement les Hétiens ou les Égyptiens qui ont été recrutés par les Israélites et ils foncent sur nous, il faut vite déguerpir. Et sûrement qu'ils se sont dit, on est perdus justement et on va s'enfuir. Et là, ces 4 lépreux, ils arrivent sur le camp et ils trouvent des tentes remplies de nourriture, du vin, de l'eau, de l'or, de l'argent. Ils commencent à boire, ils commencent à manger comme ils n'ont jamais bu manger depuis tellement longtemps, aller de tente en tente. Ils se servent, ils amassent les richesses, ils commencent à cacher les choses qu'ils ont trouvées. Et ils se disent, très certainement qu'ils se disent, c'est génial, c'est jackpot aujourd'hui. Ça a mal commencé, mais là, on fait voler des cerfs-volants, là. Et puis ils se sont dit, ce que nous faisons n'est pas juste, parce que c'est un jour de bonnes nouvelles, et nous restons silencieux. Nous venons de trouver le camp ennemi plein de nourriture, plein de richesses. Allons le dire aux habitants de Samarie, cette bonne nouvelle, qu'il y a aussi de la nourriture pour eux, de l'eau pour eux, des richesses pour eux. C'était un jour de bonnes nouvelles. Ils ne sont pas restés silencieux. Mes amis, c'est un jour de bonnes nouvelles. L'Évangile est une bonne nouvelle. Ne restons pas silencieux. Ne le gardons pas pour nous. Ne l'amassons pas pour nous. Nous avons une dette, comme Paul, envers le monde. Ne restons pas silencieux. Dieu offre le salut, Dieu offre la grâce. Paul dit, j'ai une dette, je suis débiteur, je suis endetté, envers les civilisés ou non, sages ou ignorants. Alors, il faut savoir que les Juifs, ils ont divisé le monde en 2 groupes, les Juifs, les non-Juifs, simple. Et les Juifs, un Juif très strict, très zélé, à l'époque, disait que Dieu a créé l'enfer pour les non-Juifs, juste pour rendre l'enfer plus chaud. Sympa. En gros, Dieu aurait créé les non-Juifs juste pour réchauffer l'enfer, un bon combustible pour chauffer la fournaise et punir les mauvaises personnes. Il se disait, nous sommes les Juifs, la race choisie. Alors Paul va parler de tout ça plus tard. Alors les Juifs ont divisé le monde en 2 parties, les Grecs aussi ont divisé le monde en 2 parties. Voilà, les Grecs et les barbares. Les Grecs, les civilisés, les barbares, les non-civilisés. Donc si vous n'étiez pas grec, vous étiez un barbare. Alors les Grecs, ils étaient très fiers de leur langue, de leur culture. Donc si vous n'étiez pas un grec très cultivé, vous étiez un barbare. Et quand ils écoutaient, alors ce nom barbare, il vient de ça, quand les Grecs écoutaient la langue des non-grecs, ça ressemblait à une succession de syllabes du type bar, 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 bar. Et du coup, ils ont gardé le mot barbare. Voilà, pour désigner quelqu'un qui ne parle pas grec.
Ils ne sont pas foulés. Quand Paul dit « Je suis un débiteur à la fois aux civilisés ou non, sage ou ignorant », ça veut dire qu'il a une obligation envers la classe supérieure, on va dire favorisée, et la classe défavorisée. Je suis redevable à ceux qui étudient Socrate, et je suis redevable envers ceux qui n'arrivent même pas à épeler le nom Socrate. Une obligation envers tous les hommes pour l'Évangile. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile de Christ, c'est la puissance de Dieu, ça c'est versets 16 et 17. Je n'ai pas mis la référence, mais je crois que c'est 16 et 17, oui c'est ça. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. Donc c'est une priorité théologique avant tout. Dieu a fait une alliance avec le peuple juif, Dieu a fait des promesses au peuple juif, Dieu a promis le Messie au peuple juif. C'est donc une priorité théologique que l'Évangile, il aille d'abord au peuple de l'Alliance, les Juifs. Et l'Évangile est allé en Jérusalem, en Judée, etc. Et il y a pas seulement une priorité théologique dans la propagation de l'Évangile, il y a aussi une priorité chronologique. Chaque fois que Paul il allait dans une ville grecque, une ville romaine, peu importe, il allait toujours d'abord à la synagogue. Et il y prêchait le message de l'Évangile, le juif d'abord. Paul veut qu'ils sachent que leur Messie est arrivé, leur Messie tant annoncé par les Écritures, qui serait issu de la descendance de David. Toutes les promesses de l'Ancien Testament qu'il désirait voir accomplies, qu'ils puissent comprendre qu'elles ont été accomplies en Christ, en Jésus-Christ. Ensuite, après la synagogue, Paul il allait à l'agora, il allait au marché, la ville en général. Il allait vers les non-juifs, après les juifs, et il leur prêchait. Donc d'abord aux juifs et aussi aux non-juifs. Romains chapitre 1, verset 17. En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi, le juste vivra par la foi. Alors je vous ai parlé de Martin Luther, le verset que je viens de dire, le verset 17, c'est le verset clé qui non seulement l'a bloqué, mais également l'a transformé, le juste vivra par la foi. Martin Luther, en tant que moine augustin à Erfurt en Allemagne, je vous l'ai dit, il était tellement accablé par son péché, par le poids de ses fautes, qu'il allait se confesser tous les jours. Et le gars chez qui il allait se confesser, le confesseur, le prêtre, il lui dit qu'il entendait toutes ces confessions tous les jours, il en avait juste marre. Il en avait marre que Luther vienne, il avait ras-le-bol, qu'il vienne autant, parce qu'il venait même confesser des petites choses de rien du tout en fait. Et donc finalement, le prêtre, il a fini par dire à Martin Luther, mais sors et va commettre un péché digne de ce nom, et ensuite tu reviens, au lieu de m'apporter toutes ces broutilles. Et ensuite, Martin Luther, après l'Allemagne, il s'est rendu à Rome. Et à Rome, encore à ce jour, il y a une église historique qui s'appelle l'église Saint-Jean de Latran. J'ai visité ça récemment, il y a 4 ans. C'était un bâtiment historique de l'Antiquité, c'était un palais à l'époque antique, et plusieurs empereurs romains s'y sont succédés. Elle a été transformée en église, et l'église Saint-Jean de Latran, elle a une sorte de montée d'escalier, comme ça, et la légende parle de cet ensemble d'escaliers qui s'appelle la Santa Scala, et on croyait que cet ensemble d'escaliers avait été ramené de Jérusalem à Rome. Ils pensaient que c'était les escaliers qui montaient jusqu'au trône de Ponce Pilate où Jésus a été jugé. Donc voilà, la Santa Scala. Si vous allez à Rome, vous allez visiter l'église Saint-Jean de Latran, vous verrez la Santa Scala, et vous verrez des gens encore actuellement qui montent ces escaliers à genoux, parce que c'était la tradition catholique de monter la Santa Scala à genoux, pour se faire saigner les genoux. C'était dans le but de dégager quelques années du purgatoire. Voilà, donc voilà encore. Voilà, donc à chaque étape de la Santa Scala, vous gagnez tant d'années du purgatoire. Bien sûr, le purgatoire est une invention. Donc Martin Luther, vous voyez, vous êtes là, vous visualisez Martin Luther sur ce grand escalier qui est à genoux, qui essaye de brûler tous ces pécheurs du soi-disant purgatoire, afin qu'ils puissent aller au paradis. Et pendant qu'il montait les marches, il avait ce livre de l'Épître aux Romains en tête, et ce verset est venu lumineusement dans son esprit. Le juste vivra
par la foi. C'est à ce moment-là, en ayant ce verset qui éclairait tout son être, que la graine de la réforme protestante, elle est née. Elle a germé. Le salut n'est pas payant. Ce n'est pas en faisant des œuvres, ce n'est pas en montant des marches d'escalier à genoux, en se faisant saigner les genoux, en faisant je ne sais quoi. Le salut, il est gratuit. C'est un cadeau offert par Dieu. Et cette compréhension, le juste vivra par la foi, c'est ce qui a fait lever Martin Luther. Et c'est ce qui lui a permis de lancer la réforme. Le juste vivra par la foi. Je finis en relisant le verset clé de notre épître, Romains chapitre 1, versets 16 et 17. « En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela a été écrit, le juste vivra par la foi. » Ok, alors j'ai terminé les 17 premiers versets de Romains. Est-ce qu'il y a des questions ? Vous avez le droit à 3 questions, maximum, parce qu'il est déjà tard. 2 questions. Ah ouais, c'est comme aux enchères. Vas-y. Qui ça ? Ouais. Certains l'ont reconnu, mais effectivement, quand on regarde Jésus, on se dit, il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui l'ont suivi. Hein. Il n'y a pas beaucoup qui l'ont reconnu. Hein. Et c'est pour ça que Jésus dit, vous ferez des œuvres encore plus grandes que moi. Et Pierre prêche à la Pentecôte, et 3000 suivent Christ. 3000 suivent Christ à ce moment-là. Et effectivement, oui, Jésus, peu l'ont reconnu. Exactement. Ok, une autre question. Une réponse. Comment ? Une réponse. Ah, une réponse. Vous conseillez à tous le film, la série The Chosen. Ah, c'est une bonne réponse. C'est une bonne proposition, effectivement. Ouais. Je ne sais même pas ce que ça veut dire d'ailleurs, The Chosen. The Chosen, c'est l'élu, le choisi, les choisis. Voilà. Ouais, les élus. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une autre question ? Oui, Greg. Est-ce que son prénom, Paul aussi, ça vient pas du fait qu'il s'appelle lui-même le plus petit des apôtres ? Ou le plus petit des disciples ? Ouais, alors il y a ça, mais je pense que c'est en lien avec les circonstances de sa naissance, parce que c'est les parents qui nommaient l'enfant. Ah oui, donc les parents, ils ont attribué le nom Paul, qui signifie petit, à Paul. Et après, je pense qu'il fait un jeu de mots, peut-être par rapport à son prénom aussi. Et puis, et puis ce côté, je me mets en dessous, quoi. Je considère les autres comme supérieurs à moi-même. Ça, c'est fondamental. Et Paul, là-dessus, il y a des bonnes clés de compréhension, quoi. Puis c'est quand même dingue que Saul, ça veut dire quoi, t'as dit en apôtre, non. Alors, ceux qui ont suivi. Désirer, demander à Dieu. Eh ben, te rends compte, s'il Ouais. était contre, Ouais. son prénom, c'est Il y avait, juste incroyable. il y avait déjà la main de Dieu sur sa vie. Il ne le savait pas encore, mais Jésus l'avait déjà en tête dans les Actes, quand il disait « ça ira jusqu'aux extrémités de la terre, l'Évangile ». Il l'avait déjà en tête, Paul. Ça, je trouve ça assez incroyable, ouais. C'est vrai. Entre guillemets, il y a la 5e saison qui est sortie. Toi, t'as des actions, c'est ça. Non, mais regardez The Chosen, c'est très intéressant. C'est super, je trouve. Moi, je regarde avec mes enfants. Mes enfants, ils sont passionnés. Ils ont vraiment été accrochés par The Chosen. Et je trouve que c'est un bon moyen de partager et d'échanger sur l'Évangile avec eux. Et de croire en Jésus. Exactement, et de croire en Jésus. Moi, je connais plusieurs personnes qui se sont converties en regardant les films sur Jésus. Donc vraiment, moi, j'encourage à les regarder, à les partager avec vos amis. Ouais, Dieu, il utilise différents moyens. Le Saint-Esprit se révèle de différentes manières. Voilà, n'ayons pas d'idées préconçues des fois qu'on peut avoir en tête. Voilà. Vraiment, ouais. L'Évangile, partageons-le de différentes manières. Vraiment.
Nous avons une dette. Ok, les amis, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer. Je vais juste prier et puis on pourra terminer la session. Père, merci pour ces premiers versets de l'Épître aux Romains, Seigneur, qui nous fait prendre conscience qui nous remet au goût du jour cette idée du juste qui vivra par la foi, Seigneur. Merci parce que c'est tellement réconfortant de savoir que tout procède de toi, que le salut il procède de toi. C'est pas quelque chose qu'on va gagner, c'est pas quelque chose qu'on va arracher par nos propres mérites, par nos pseudo-bonnes actions. Non, c'est toi qui donnes. Tout vient de toi. Tu es l'amour qui se donne. Et que ton amour inonde nos vies, Seigneur, pour qu'on puisse se donner en retour autour de nous, à tous ceux qui ne te connaissent pas. Je remets chacun d'entre nous ce soir. Je te demande ta protection sur le voyage du retour également, et que tout ce qui a été dit ce soir, tout ce qui a été planté dans nos cœurs, Seigneur, ça puisse faire son effet, Seigneur, parce que ta parole, elle ne revient jamais à toi sans avoir accompli ce qu'elle a accompli. Alors je prie cette parole, Seigneur, que ces premiers passages de l'Épître aux Romains ils puissent faire leur effet dans nos cœurs, chacun à notre niveau, Seigneur, vraiment. Dans le nom de Jésus. Amen. Bonne soirée à tous.